Bonjour, bienvenue pour un entraînement sur un thème précis en pied-point, c'est le middle. Comment bloquer, comment remiser. Donc on va voir plusieurs exercices qui vont vous aider à progresser sur ça. Donc, déjà le départ, la garde. Quand vous êtes en garde, souvent on va voir les gens qui ont une garde très ouverte comme ça, où les flancs ils sont à découvert, ou alors très serrés, mais c'est pareil, les flancs ils sont à découvert ici. Moi ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir le coude qui protège le flanc, là, les côtes, sur le côté. Okay. Pour réussir à se protéger de la tête au flanc, il faut se raccourcir. Si je suis droit comme ça, vous voyez là, ça ne protège pas jusqu'en bas. Si je descends mon bras, ça ne protège pas jusqu'en haut. Donc la solution c'est ici, raccourcir, rentrer le ventre, boum, pour être bien compact, bien protégé de la tête au côté. Okay. Sur le côté, pas devant comme ça, sur le côté. Okay. Donc premier point, quand le middle il va arriver ici, il va falloir donc bien garder son bras serré contre soi, pas d'espace, sinon on va prendre l'impact. D'accord, je ne suis pas écarté comme ça, pas d'impact. D'autre part, si vous avez quelqu'un qui est un peu en garde écarté comme ça, on va pouvoir faire pas forcément un middle qui va être large, où vous allez rencontrer le coude ou l'avant-bras, mais un middle plus en diagonale, boum, qui va venir rentrer. D'accord, donc c'est vraiment pas intéressant d'avoir les bras qui sont écartés comme ça. Okay. Donc elle va me faire son middle, doucement au départ, voilà, là, je dois déjà avoir ça comme base, d'accord? Ça me protège, ok? Maintenant, ça fait pas tout, parce que, en général, un tibia, ça va être plus résistant qu'un avant-bras, donc si vous prenez tout le choc sur l'avant-bras, il y a des chances que votre avant-bras, il casse ou que ça vous fasse très très mal. Donc il va falloir utiliser l'autre main pour diminuer l'impact, d'accord? Elle va venir juste au-dessus du genou, au niveau du genou, là. Voilà. Bon. Si c'est de l'autre côté, ici, même chose. Ok. D'accord. Donc, le premier exercice que vous allez faire, c'est vous entraîner avec la personne qui vous attaque à gauche ou à droite. Vous pouvez vous déplacer un petit peu. Voilà. Je bloque. Ok. Premier exercice. Vous entraînez toujours la même personne qui attaque. Ensuite, une fois que vous commencez à avoir bien la protection qui est bien en place et tout, on va voir une première possibilité de contre. Donc, quand son coup de pied il va arriver du côté de mon bras arrière, d'accord, du côté de ma jambe arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais donc bloquer, remiser en cross. Le cross, c'est un direct du bras arrière. Cross, crochet. Là, je vais faire un décalage, low kick. D'accord, encore une fois, ça donne 1, 2, boum, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4. D'accord. Quand je fais mon low kick, j'ai toujours les mains bien en protection. Là. 1, 2. Là, je frappe. Ma main elle est levée en protection. Crochet, même chose. Ma main elle est en protection. Moi, ce que j'aime bien faire quand je fais mon low kick, c'est pousser la personne dans la direction de mon low kick. D'accord. Donc, je viens faire ça en fait avec ma main. Là. Ok. Encore une fois. D'accord, donc ça c'est le premier contre quand ça arrive du côté de votre bras et de votre jambe arrière. Maintenant, si ça arrive du côté du bras avant, je bloque. Vous voyez, quand je vais bloquer, je vais tourner un petit peu comme ceci, ce qui va me permettre de générer la force sur un crochet. Ensuite, cross, et là je rebascule vers l'arrière, low kick intérieur, jambe avant. D'accord, donc on est là. Ok. Donc ça c'est votre deuxième contre. Une fois encore au ralenti. On attaque, je reste bien compact. On balance les crochets, cross, low kick intérieur. Ok. Ensuite, exercice suivant à pratiquer pour améliorer ses défenses. Vous allez chacun votre tour faire un middle, à gauche ou à droite, en mouvement, et vous entraînez à bloquer, à bloquer. D'accord, donc on est là, elle attaque. Boum, ensuite c'est à moi. D'accord, de là vous pouvez indépendamment
contrer à gauche ou à droite. C'est-à-dire si elle m'attaque de ce côté-là, je peux aussi bien décider de contrer là que décider de switcher et contrer de ma jambe avant. Il n'y a pas d'impératif. Ok, vous faites ça par exemple pendant 3 minutes. Ok, et ensuite, pour compliquer un petit peu, qu'on se retrouve un peu plus dans un contexte de combat, ce qu'on va faire, c'est que l'autre va attaquer avec ses poings en premier, d'accord, comme elle veut. Ce qui compte, c'est que ce soit un enchaînement. Ça peut être un coup, ça peut être 2, 3, 4, 5, mais elle termine à chaque fois par un middle que je bloque. D'accord, donc elle m'attaque. Voilà. Ensuite, c'est à moi. Ok, donc cet exercice, pareil, vous pouvez le faire sur un round de 3 minutes. Essayez de pratiquer chaque étape que je viens de vous montrer un minimum de 3 minutes et ça vous fait une bonne séance sur le thème des middle. Vous pouvez la refaire plusieurs fois par semaine, hein, c'est pas une fois et ça suffit, il faut le faire de manière régulière pour que les automatismes y s'ancrent et que vous les ayez vraiment acquis. Allez, bon entraînement, je vous dis à bientôt.